Reprise du débat, l'honorable député de Brossard-la-Prairie. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir aujourd'hui de me lever et de parler de ce qu'on appelle le projet de loi C-45 et le fait que le gouvernement d'en face a décidé encore une fois de mettre un bâillon. Écoutez, je pense qu'on est rendu à 33. Au début, je pense qu'on se levait, c'était assez incroyable d'avoir un bâillon sur un discours, sur des débats qui se passent à la Chambre. Disons que les procédures au niveau de la démocratie, c'est pas le point fort du gouvernement. Mais pour revenir au budget, au mois de mars dernier, 2012, on a le plan d'action économique qui sort. On le sait, on l'a vu à la télévision, il y a eu beaucoup d'annonces, comme vous savez, Monsieur le Président. Et donc, ils ont même dépassé leur budget par rapport à ça. Félicitations de mettre de l'argent dans quelque chose qui est passé au mois de mars 2012. Dépasser un budget alors que cet argent-là pourrait servir à aider peut-être des personnes qui en ont besoin. Les familles, cette fois-ci, maintenant, on le voit. J'ai des familles dans ma circonscription de Brossard-la-Prairie qui maintenant, même s'ils ont un travail, doivent aller aux banques alimentaires pour demander de l'argent, demander de la nourriture. Mais pour expliquer au niveau du processus, donc le budget est déposé en mars 2012. Après ça, on a une brique comme ça. Ça, c'est parce qu'on est au comité des finances pour pouvoir étudier l'impact de la loi d'exécution du budget 1. Donc, c'est déjà un projet de loi omnibus qui touchait un nombre énorme de lois. Au comité des finances, on a ça pour étudier le projet de loi. Ils sont gentils, ils laissent le comité de l'environnement, donc un sous-comité des finances, étudier la partie du projet de loi. Mais bon, c'était une petite partie, tout ça pour dire qu'on arrive dans un processus assez opaque, un manque de transparence flagrant, que même le directeur parlementaire du budget menace le gouvernement de poursuivre parce que le gouvernement ne donne pas toutes les informations concernant les conséquences financières de leur propre initiative. Arrive la semaine dernière le projet de loi C-45. Un bon 400 quelques pages. On modifie 40 lois, entre autres. Le gouvernement a pris un petit peu du fait que les projets de loi omnibus, ça passe pas au niveau des Canadiens, ça passe pas au niveau de l'opposition. Ils acceptent de le séparer un petit peu en comité, mais seulement pour étudier. Après ça, ça revient au comité des finances sur lequel je siège, et on va devoir étudier tout ça. Parce que dans les comités, ils n'acceptent même pas de faire des modifications. Donc, le gouvernement a appris que oui, un projet de loi omnibus, ça passe pas. Donc, il a accepté de le limiter, donc de le séparer en 10. Donc, ça démontre à quel point déjà ce projet de loi couvre des choses qui sont incroyables en termes d'étendue, en termes de faits qui ne sont pas nécessairement reliés au budget. Puis on sait, de l'autre côté, alors qu'ils étaient à l'opposition, ils se plaignaient contre les projets de loi omnibus. Maintenant, sont dit les spécialistes de la matière. I'd like to also put in context in terms of how the economy is doing. I know my colleagues across know that we are in a fragile economy. The IMF, OCDE, and last week the Conference Board even said that an austerity budget will not help in terms of a difficult time. And right now, we are having difficult times, and the government is not listening to what economists are saying. Since the Conservatives took power, the gap between the rich and the poor has increased. Right now, it's increased more rapidly here in Canada than it even does in the U.S. So that's a problem. And the government, the Conservative government, is not taking that issue seriously. We also have household debts. Household debts have come to a record high now since the government has taken power. That is a problem. And what does the government do? Nothing. One of the reasons why we're getting there is because of the government's action. And one of the problems we have is that the government is not listening. It's not listening to what Canadians have to say and how Canadians are living now. So that's another huge problem. Ma collègue de Terrebonne, d'Inville, a mentionné aussi au niveau des jeunes. Le taux de chômage chez les jeunes est le double que le taux normal. C'est un problème. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Rien, encore une fois. Nous, ce qu'on demande au niveau, pour justement contrer tous ces écarts, tous ces problèmes qu'on a maintenant, c'est d'investir vers l'avenir. Pensons à l'énergie verte, pensons à l'économie verte. Peut-être une petite action. Je dois avouer, ils ont donné peut-être 3 millions sur un super gros budget pour des crédits d'impôt, encore une fois, pour l'économie verte. C'est un départ, mais c'est vraiment pas beaucoup lorsqu'on regarde le budget qu'on a ici. C'est de l'argent.
Et un des problèmes aussi qu'on a vu avec les baisses d'impôts des grandes entreprises, le gouverneur de la Banque du Canada l'a dit, $500 billion is called dead money by the governor of the bank. Even Minister of Finance, has realized that money is not being reinvested in the economy. So right now, what's the solution? Well, telling the companies to reinvest that money. Just telling them doesn't work. I think we need to take action, and we saw that the action that was taken by this government do not work. Par rapport à C-45, et je pense qu'on a entendu le ministre des Finances quand il s'est levé, très respectueusement, je veux dire qu'il manquait beaucoup comment dire, je ne veux pas utiliser des termes pas parlementaires, mais disons qu'il manquait beaucoup de respect envers les parlementaires en général. Il nous a dit qu'on n'a pas fait notre travail cet été, qu'on aurait dû lire son budget. Son budget, on l'avait lu il y a longtemps. Quand il est sorti au mois de mars, on a pris des notes et il disait que tout ce qu'on a dans C-45 est dans ce budget-là. On a eu une séance de formation avec les hauts fonctionnaires lundi dernier, de 7h à 1h du matin, juste pour passer à travers le projet de loi C-45. Et lorsque j'ai posé la question aux hauts fonctionnaires et même à la secrétaire parlementaire du ministre des Finances, où étaient dans le budget les clauses, tout ce qui touchait justement C-45 par rapport à la loi sur les eaux navigables, qui, selon le gouvernement et même selon le département des Transports, servait à protéger l'environnement. Elle m'a pointé à la page 319. Et à la page 319, Monsieur le Président, je vais vous lire. On parle de portefeuille des transports. J'ai demandé exact, parce que, bien sûr, il n'y a rien de mentionné. Il n'y a pas d'environnement là-dedans. Il n'y a pas la protection des eaux navigables. Elle mentionne une ligne. Elle mentionne Transport Canada, et je vais vous le lire. 2012-2013, 37 millions. C'est ça. C'est ça que, selon le ministre des Finances, on aurait dû comprendre qu'en lisant ça, ça touchait directement la protection sur les eaux navigables. Ça touchait tous les lacs, les rivières du Canada. On parlait de protection de l'environnement dans une petite ligne de 37 millions. Et en passant, 37 millions, c'est la réduction que le montant est accordé au niveau du transport. Donc, allez comprendre. Lorsque le ministre des Finances nous dit qu'on n'a pas fait nos devoirs, je pense que c'est très difficile de faire nos devoirs quand lui-même cache tout ce qui se passe, et je pense qu'il y a de l'improvisation de l'autre côté. C'est pour ça qu'on se retrouve maintenant avec un projet de loi où est-ce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas incluses dans le budget, et où est-ce que justement on doit poser des questions, et on sait, le directeur parlementaire du budget le dit, le vérificateur général le dit, le gouvernement n'est pas transparent, il est opaque. C'est le gouvernement le plus opaque qu'on a depuis l'histoire du Canada. C'est pas surprenant, c'est quand même un gouvernement qui a été renversé parce qu'il y a pour justement ses actions au niveau du Parlement. Alors, ce niveau-là, je pense que c'est triste de voir que le gouvernement fait exprès de vraiment s'attaquer à la démocratie, de faire en sorte qu'on passe complètement à côté, qu'on garde les parlementaires dans le noir. Et vraiment, lorsqu'on vous dit qu'on essaie, même en posant des questions, on n'a pas de réponse, c'est clair, parce que je pense que même de l'autre côté, ils n'ont pas de réponse. Donc, ils improvisent. Et on l'a vu, lorsqu'on a posé des questions au niveau des hauts fonctionnaires, combien ça allait coûter, ils nous disent, on n'a pas fait vraiment les études, on va voir au fur et à mesure. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Surtout que l'autre côté doit comprendre. Dans un moment où est-ce que l'économie est fragile, il faut avoir une vision claire, et c'est clairement pas le cas de l'autre côté. Ils n'ont pas retenu la leçon qui a été faite la dernière fois lorsqu'ils sont venus avec un projet de loi omnibus, où est-ce que la population s'est levée. Moi, dans ma circonscription de Brossard-la-Prairie, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui sont venus discuter du projet de loi. J'avais entre autres Le Partage, Mouvement Action Chômage, l'Association des syndicalistes à la retraite du Canada et le Humane Society International qui sont venus pour expliquer aux Canadiens c'était quoi le budget ou la loi d'exécution du budget qu'il y avait avant et les impacts que ça allait avoir sur la population. Malheureusement, on espère que cette fois-ci, le gouvernement va écouter ce que l'opposition a à dire. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments?
L'honorable député de Verchères, les Patriotes. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord remercier mon collègue de Brossard-Laprérie pour son excellent discours, son excellente analyse. Je voulais lui demander, dans une réelle démocratie, lorsqu'on propose un projet de loi, généralement, on prend le temps d'étudier tout ça, de discuter, d'écouter surtout l'avis des experts. Encore une fois, le temps que nous pouvions utiliser pour examiner ces 45 est réduit par les conservateurs. J'aimerais savoir ce que pourrait dire mon collègue de Brossard-Laprérie sur le message que le gouvernement envoie aux Canadiennes et aux Canadiens en utilisant, encore une fois, comme il disait, pour une 30e fois à peu près, un bâillon et nous empêcher de faire un réel débat. L'honorable député de Brossard-la-Prairie. Je remercie ma collègue de Verchères, les Patriotes, pour sa question et aussi pour vraiment soulever le fait qu'on a un problème ici au niveau de la démocratie. On veut faire un travail. C'est un gouvernement qui intentionnellement cache de l'information. On a toute la difficulté du monde en tant que parlementaire d'avoir de l'information. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions lorsqu'on ne réalise pas les impacts que ça peut avoir? Comment est-ce qu'on peut voter sur un projet de loi lorsqu'on n'est pas certain de si les implications sont bonnes ou mauvaises? On ne le sait pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas savoir, c'est pas parce qu'on ne fait pas notre travail, c'est parce qu'on n'a pas l'information du gouvernement. Et la raison pour laquelle on n'a pas de l'information du gouvernement lorsqu'on pose des questions aux fonctionnaires et de l'autre côté, c'est qu'ils n'ont même pas l'information eux autres mêmes. Donc, on est rendu dans un stade où est-ce que nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une consultation, d'avoir une discussion, de comprendre l'étendue. Il y a des bonnes choses dans ce budget-là, je vous l'avoue, je veux l'admettre. Tout ce qui est au niveau du transfer pricing, fine, it is one start. Mais ce qui manque, c'est vraiment le débat, les échanges. Et on sait, lorsque la loi, par exemple, sur les Indiens a été amendée dans ce budget-là, les Premières Nations n'ont pas été consultées. C'est quelque chose qui est venu du gouvernement, qui est imposé sans avoir eu d'échanges avec les personnes qui sont impliquées à ce niveau-là. Et donc, c'est là qu'il faut le faire maintenant. Malheureusement, encore une fois, le gouvernement ne nous écoute pas. Questions and comments? The honourable member for Richmond Hill. Thank you, Mr. Speaker. And, Mr. Speaker, I'd like to remind the honourable member that the budget was first introduced on the 29th of March of this year, some roughly 6 months ago. We're already halfway through the year. Plenty of time for a read of the budget. I've heard repeatedly from this speaker, but from other members of the opposition, particularly the NDP party, about the length of the bill. There are many high school and university students across this country, Mr. Speaker, that have textbooks that are longer than this bill is. The opposition, like all of us in this House, members have had more than 6 months to study the bill. So my question is this, Mr. Speaker. Rather than use the time allotted for each member to speak about the budget, rather than what the opposition is doing by continually referring to the fact that there isn't enough debate, let me remind the Speaker that their leader just 2 days ago spent 45 minutes in this House speaking about the budget. In addition, Mr. Speaker, and I will close with this, the minister from Burnaby, the honourable member from Burnaby Westminster, spoke for 13 hours on this budget. I mean, who are they kidding? Canadians from across the country have had enough of this nonsense. We need to get the work done. L'honorable député de Brossard-la-Prairie. Thank you, Mr. Speaker. I don't think my colleague was listening to the discussion I had. Well, if he heard the conversation or what I was saying, budget 2012 we saw on the ads on TV, and we paid a lot for it. It was submitted in March 2012. I repeat, there's a line that says Transport Canada, $37 million. And from that, we're supposed to understand that the Navigable Water Act will be amended and that it will have an effect on all the lakes, all the rivers in Canada. How are we supposed to learn from that? And now we can actually see how the government is improvising on that front, changing websites, taking environment out of what the idea was to protect the environment. And now even it shows the government has not done its homework. And I don't understand, and that's only one example, Mr. Speaker. That's only one example. There are tons of examples of things that were not in the budget, or maybe there was reference to it, but there was no explanation. And it's only last week that we got the bill.
Last week we had Bill C-45. I studied law, so I know, I know how to read a lot of legislation, but this is overdoing it. Thank you, Mr. Speaker. Before we resume debate, I just want to inform all honourable members that we have passed the 5 hour of debate point, and as such, all speeches from this point on will be 10 minutes.